avocats de la partie de l'État disent que les moyens que vous avez apportés ne sont pas pertinents. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que ces moyens que vous avez apportés sont aujourd'hui suffisants pour casser la décision en fait? Vous voyez ce que je vous dis, on revient sur la question. L'erreur de procédure, ils veulent qu'on parle en fait des moyens de cassation. Alors que ces moyens ne peuvent être abordés qu'après que le Conseil constitutionnel ait déclaré conforme à la Constitution l'article 155 du Code pénal ou non conforme à la Constitution. Après, il renvoie le dossier pour qu'on statue sur le fond. Si maintenant on mélange des choux et des chèvres, c'est cela en fait qui est grave. Donc vous voyez, moi j'ai dit que nous n'avons pas, nous, à développer nos moyens devant la Cour tant que en fait, le Conseil constitutionnel n'a pas statué sur l'exception d'inconstitutionnalité qui est une question prioritaire. Donc l'erreur commise est grave. Si elle est volontaire, c'est encore plus grave. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que la Cour suprême ne joue pas son rôle et que ce dossier est téléguidé, c'est ça? Non, je ne dis pas que le dossier est téléguidé. Parce que, en fait, nous sommes tous des humains. Nous pouvons, en fait, commettre des erreurs de procédure de façon involontaire. Notre devoir, c'est que nous avons attiré leur attention, qu'ils ne peuvent pas joindre l'exception d'inconstitutionnalité au jugement sur le fond. Il est obligé de les détacher. Maintenant, ils ont mis en délibéré. Ils auraient pu peut-être juger cette affaire aujourd'hui, parce que souvent la Cour vient avec des projets de décision dans un sens ou dans un autre. S'ils prennent autant de temps, c'est peut-être parce que la question étant très sérieuse, il faudrait qu'ils en discutent. Donc vous pensez que la Cour doit aller écouter d'autres personnes, c'est ça? Non, 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 ils s'écoutent eux-mêmes. Ils sont quand même 5 magistrats qui connaissent la règle de droit, qui sont expérimentés et tout. Quand des questions de droit se posent, ils n'ont pas besoin d'aller voir personne et ils n'ont non plus le droit d'aller voir personne. C'est des gens très compétents qui sont montés aujourd'hui. Hein. Et en fait, je pense que si les questions qui leur sont posées, ils les étudient sérieusement et ils les étudieront, je pense bien, sérieusement, à partir de ce moment déterminé, je pense qu'on peut bien aujourd'hui appliquer la règle de droit convenablement. Et vous pensez que Khalifa Sall sera, la Cour va casser cette décision le 3 janvier? C'est votre souhait ou bien vous pensez que voilà, ils vont le faire? Je pense que vous ne m'avez pas compris. Pour moi, la Cour ne peut ni casser ni rejeter. La Cour doit transmettre le dossier au Conseil constitutionnel qui a le délai d'1 mois pour statuer sur une question prioritaire. Si cela n'est pas fait, à partir de ce moment déterminé, pour moi, c'est une erreur de procédure. Je suis cohérent sur ce que je dis. Est-ce que, au cas où la Cour va statuer, vous comptez avoir un autre recours, dernier recours, vous rabattre? Si la Cour renvoie devant le Conseil constitutionnel, on attend que le Conseil statue pour que le dossier retourne. Et à partir de ce moment déterminé, 2 solutions peuvent avoir lieu. La Cour, le Conseil constitutionnel reconnaît que la loi, l'article 155, n'est pas conforme à la Constitution, retourne le dossier, cet article ne peut plus être appliqué. Or, cet article est une charpente qui devait en fait être portée à la connaissance de Khalifa Ababacar Sall depuis l'information. Donc tout s'écroule. Cela veut dire que tout est nul. Vous voyez, et si tout est nul, on doit le libérer. Ou bien la Cour dit que non seulement les dispositions visées sur cette loi sont conformes à la Constitution et qu'elle n'a pas vu de dispositions dans cette loi autres que nous n'avons même pas soulevées qui ne soient pas conformes à la Constitution, le dossier revient. À partir de ce moment déterminé, la Cour suprême exerce la plénitude de sa compétence qui est d'examiner nos moyens. C'est seulement maintenant qu'ils peuvent le faire. Et s'ils l'examinent, ils le rejettent ou en fait, ils cassent. S'ils cassent, l'affaire retourne. Donc, et si je comprends très bien, aujourd'hui... S'ils rejettent, à partir de ce moment déterminé, nous avons encore un délai d'1 mois pour en fait faire un recours qu'on appelle le rabat d'arrêt. Donc si je comprends très bien, vous contestez cette Cour à ce niveau maintenant de la procédure? Nous ne contestons pas la Cour, je ne conteste pas la Cour. Je dis que la démarche de la Cour relève pour moi, je n'engage que moi,
d'une erreur de procédure. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas que je n'ai pas confiance. Je ne dis pas aussi que, comment dirais-je, la Cour n'est pas compétente. Si la question de compétence se pose, c'est sur une question qui lui est posée et où la loi dit qu'elle ne peut pas connaître de cette question et doit la déférer ailleurs. Merci. Je vous en prie.